Salut Pixelmob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 21 août, donc ça veut dire que je vais répondre à la question numéro 21 de RPG Day. La question d'aujourd'hui est la suivante, le jeu de rôle sous licence préféré. Eh ben, vous devez déjà le connaître, parce que j'en ai déjà parlé, plus d'une fois, mais c'est pas grave, je vais vous le remontrer aujourd'hui de nouveau. Star Trek Adventure. Pourquoi? Parce que ça se voit pas d'ici, c'est dommage, mais juste derrière moi et au-dessus de moi, j'ai les intégrales de Next Generation, DS9 et Enterprise. Donc vous pouvez comprendre que j'aime bien Star Trek. Et donc, c'est le jeu de rôle préféré, non pas pour le système, parce que 2D20, je suis pas un grand fan, mais j'adore l'univers, j'adore la façon de jouer, de penser et d'agir qu'ont les gens de Starfleet, qui sont après tout les meilleurs de l'humanité. Et donc, eh ben, moi je trouve que ce sont des héros et ce sont des modèles. Donc, c'est quelque chose qui vraiment donne envie de jouer, donne envie de s'améliorer, donne envie vraiment, c'est les meilleurs modèles que je connaisse actuellement. En tout cas, dans les séries passées, pas dans les séries modernes, parce que dans les séries modernes, ce sont pas des héros, ce sont des anti-héros, voire carrément des gens qui n'ont aucune valeur héroïque. Parce que, comme d'habitude, de nos jours, il faut déconstruire les héros. On ne peut plus avoir quelqu'un qui suit le monomythe, qui suit le chemin du héros. Parce que les gens qui écrivent de nos jours ne sont plus des gens qui cherchent des modèles et qui cherchent ou qui veulent raconter des histoires de gens qui sont droits dans leurs bottes, qui sont moraux. Et on préfère faire des gens qui sont mauvais, violents et qui n'ont aucune valeur morale. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup des films où on a des héros vraiment moraux dans les médias modernes, et moi c'est pour ça que j'adore les Star Trek. C'est pour ça, j'adore aussi, j'aime bien aussi Star Wars pour son univers, pour la trilogie originale. La prélogie, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, c'est une très longue intro. Et les suites Disney, n'en parlons même pas. Voilà. Les Superman sont des très bons super-héros aussi. Ça, j'aime bien. Donc on pourrait aller aussi du côté des super-héros, mais comme Mutant and Mastermind n'est pas un jeu sous licence, je vais pas vous en parler aujourd'hui, moi je vais vous parler de ça. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est aussi la mécanique qui permet aux joueurs d'avoir leur personnage principal et un second rôle, on va dire, qui permet de jouer quelque chose dans le vaisseau quand le personnage principal est par exemple sorti dans une mission de sortie. Voilà, ça c'est très pratique, c'est très sympa. Et ça permet de jouer un officier et des sous-offs, c'est aussi sympa. Donc c'est une mécanique qui est très sympa. Je suis pas forcément fan du système de combat social. Non pas que l'idée ne soit pas bonne, parce que je trouve ça très pratique, parce que justement ça permet de représenter les interactions sociales du personnage et pas du joueur. Donc moi j'aime bien. Mais la manière de faire est un petit peu un peu grossière, je trouve. Il manque un peu de finesse sur 2-3 points. Mais, et puis bon, 2D20, toujours et encore. Ce système de je dépense des points pour en donner, ou bien je m'endette, enfin je donne des points au MJ qui va utiliser des points pour rendre l'histoire encore plus difficile. Je suis pas fan. C'est un truc que j'arrive pas à faire moi en tant qu'MJ. En tant que joueur, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Donc voilà. En tout cas, voilà. Je répète, ma licence préférée, Star Trek Adventure. Je vous le conseille malgré tout. Faut arriver à supporter 2D20. Mais si vous aimez bien le système 2D20, c'est un très bon jeu de rôle et qui est relativement large. Alors, la gamme n'est pas encore complète en France.
Mais elle est déjà bien complétée en anglais. Vous avez même un livre sur les Klingons qui est presque un jeu de rôle à part. Et qui est un très bon livre de ressources si vous voulez jouer quelque chose côté Klingon, parce que c'est une culture tellement différente qu'il faut beaucoup d'informations pour pouvoir faire quelque chose. Dernier point que j'aime bien dans le jeu, c'est la création de personnages, parce qu'en fait on fait toute l'histoire de son personnage. Et ça c'est très pratique, parce qu'en fait vous avez l'ossature principale du background de votre perso, et puis vous pouvez derrière l'étoffer, rajouter des petits points, des petites touches de couleur pour faire un perso vraiment sympa, mais vous avez les grandes lignes, ce qui permet au MJ d'avoir des personnages qui ont une vie, même si les joueurs n'ont pas envie de développer plus leur personnage et le développeront au fur et à mesure de la partie. Donc voilà. Je vous le recommande, avec le fait que 2D20 est un système un peu clivant, on l'apprécie beaucoup ou on l'apprécie pas. J'ai jamais vu des gens qui sont neutres là-dessus. Mais voilà. Je peux que vous encourager au moins de le lire, et puis de toute façon, au pire, on peut toujours changer de système et garder les univers, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Voilà. Donc, merci de votre attention. Avant de vous quitter, je vous rappelle, puisque c'est une vidéo RPG Day, que n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit répondre aux questions comme je suis en train de faire en vidéo, en audio, en texte. Partagez vos réponses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les communautés que vous fréquentez, que ce soit les forums, des Discord, Guilded ou je sais pas quoi d'autre. Partagez ça avec vos joueurs, partagez ça avec vos amis. Le but c'est de déclencher des discussions et de partager vos passions et vos centres d'intérêt sur le jeu de rôle. Si vous arrivez à faire venir des gens qui ne sont pas du jeu de rôle, c'est encore mieux, mais si vous arrivez déjà à faire découvrir un nouveau système, un nouveau jeu à des gens, c'est tout aussi sympa. Donc voilà. Merci de votre attention. Je vous dis à demain pour la question numéro 22. Et en attendant, je vous dis à tous, bis bol.